Mesdames, Messieurs, chers compatriotes congolais, je vais vous parler de ce que j'appelle le génocide du numérique au Congo-Brazzaville. Le numérique en tant qu'Internet. Je vais parler d'Internet dans une dictature ou dans la dictature la plus dure du continent noir de ce début du XXIe siècle. Ça se passe dans les bassins du Congo. Vous savez bien comme moi que l'inégalité entre coût social, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Et c'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Au moment de la dictature, ou à l'époque de la dictature la plus dure du continent noir de ce début du XXIe siècle. Vous savez, dans l'euphorie de la cyberculture globale d'Internet, le dictateur Denis Sassou Nguesso a investi une partie d'argent du Congo dans Internet. Cela s'est passé le 11 mai 2012, le moment d'inauguration de la connexion Internet du Congo aux autoroutes de l'information. La station terminale est située à Matombi, à 20 km de Pointe-Noire, et l'Internet passait au large des côtes de Pointe-Noire, c'est-à-dire à 300 km derrière les champs pétroliers du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi a-t-il accepté de mettre Internet? Parce que c'était la dernière chance. Sinon, l'Internet passait, il va vers l'Afrique du Sud et on n'aurait pas Internet. Donc il était obligé de là, donc il ne voulait pas rentrer dans comment expliquer ça? Il ne devait pas rentrer dans le trait de l'histoire en tant que celui qui n'a pas permis d'entrer l'Internet au Congo. Voilà, donc il a dit, bon, ben, je vais faire, je suis obligé. Parce qu'on dit, monsieur le Congo, monsieur Sassou Nguesso, si vous ne prenez pas l'Internet maintenant, vous n'aurez plus Internet. Il faudra chercher vous-même à se connecter, je ne sais pas où, mais ça sera très cher. Voilà, si vous voulez avoir ce coût compétitif, vous devez avoir Internet. C'est ce qu'il a fait en 2020. Mais on est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce n'est pas pour apporter des grandes conséquences numériques, mais non. Pour lui, c'était pour montrer que c'était c'était un bienfaiteur, quoi. Voilà. Et donc, vous avez vu venir les premiers messages ou les premières, comment on appelle ça, les gens qui venaient dire oui, le Congo va rentrer dans l'Internet, il y aura des startups. Non, mais rien du tout, que dalle. Il n'y a rien. Parce qu'au Congo, là, depuis ce 2012 qu'on a eu Internet, et à nos jours, en 2015, la cybercensure est totale. L'autorité de régulation d'Internet fait ce qu'il veut d'Internet. Il peut couper, il peut arranger, il peut perturber. Il fait ce qu'il veut. Sans que le ministre des télécommunications, qui s'appelle Thierry Mongala, puisse dire non, mais c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas couper Internet comme ça. Mais lui, il accepte. Sassou Nguesso commande. Thierry Mongala obéit. Thierry Mongala commande. L'agence de régulation d'Internet au Congo obéit. Donc ça se passe, il y a toute une chaîne. Les gens ne voulaient pas aller voir Télé Congo. Télé Congo, c'est Télé Sassou ou Télé Foufou, on appelle ça là-bas. Ou Télé Marie-Antoinette. C'est la télé du dictateur. La télé publique du Congo, c'est la télé du dictateur. Donc les gens avaient trouvé, peut-être qu'on peut avoir un refuge soit sur la téléphonie, ce qui a été déjà perturbé et coupé. Les SMS, c'est perturbé. Donc, Sassou Nguesso a mis tous les moyens. Donc, il y a des gens qui écoutent le Congolais jour par jour. Pas pour voir pour la sécurité de l'État ou du pays, mais non, c'est pour la sécurité du dictateur. Denis Sassou Nguesso. Mais il est arrivé un autre truc, Internet. Donc, sur Internet, il n'y a pas... L'Internet au Congo le Congo est le dernier pays au monde où, disons, en Afrique, où le nombre de connexions est le plus bas. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on voit les bandes passantes, on voit c'est-à-dire les débits, on voit le nombre d'utilisations au Congo. Au Congo, on peut parler aujourd'hui peut-être de 1000 personnes qui utilisent Internet chaque jour au Congo.
Et quand on regarde ces personnes, la plupart sont des enfants, les familles du régime. Voilà, donc ceux qui ont les moyens. Donc aucun Congolais n'utilise Internet. Donc le Congo est mis, les Congolais sont relégués dans les ténèbres parce qu'on les empêche d'entrer dans l'autoroute de l'information. Parce que Sassou Nguesso le sait. Parce que quand il y avait avant les manifestations du 27 septembre dernier et aussi du 19-20 octobre, parce que c'était le problème d'Internet ou la communication téléphonique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a perturbé l'Internet, il a perturbé les communications téléphoniques, et donc les Congolais aujourd'hui sont là. Donc les enfants aujourd'hui, ceux qui sont nés pendant le Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire 97 à nos jours, n'ont jamais connu que c'est Internet. Donc les gens, ça sert à quoi? Mais quand j'ai eu une femme qui est allée, j'ai vu ça à la télé Sassou, il est allé faire Internet chez moi à Makwa, c'est la ville qui est située sur l'équateur au Congo. Moi j'ai protesté ici, mais qu'est-ce qu'il a fait la femme avec son association qui est allée dans les Yvelines? Il est allé me porter plainte. Donc je me suis retrouvé au commissariat du Vésiné dans les Yvelines en 78, en région parisienne ici. Vraiment, c'était chaud, hein, parce qu'ils voulaient m'arrêter. Mais ils ont monté un truc vraiment bidange, alors que je protestais. Pourquoi aller faire Internet à Makwa, alors qu'à Brazzaville, à Pointe-Noire, et même dans les universités, et les lycées, les gens n'ont même pas Internet. Les professeurs n'ont même pas Internet. Tout le monde ne peut pas aller faire ça. C'est comme si il n'y a pas Internet au Brésil. On va faire Internet qui est dans la jungle, quelque part en Amazonie, dans un petit village indien, amérindien, dans la jungle, quoi. Tu comprends? Donc on s'est dit, c'est contradictoire. Donc, c'est bien sûr que derrière, ils ont touché l'argent pour faire la diversion qui est Internet et pour satisfaire certains apparatchiks. Ça, on le sait. Mais ça devient le danger. Donc, je dis que le Congo est en danger. Donc, je porte un message d'abord au président de la francophonie, qui s'appelle M. François Hollande. C'est le président actuel. Et je lance aussi un message d'alerte aussi au président de la présidente ou le président de la France-Afrique. Je parle de Total, le groupe Total. Faites nécessaire de jeter ce mec. Il est en tête de tout détruire parce que les conséquences seront colossales. En cas d'écartage qui pourra arriver, donc on peut arriver dans des situations incontrôlables, même pour vos intérêts au Congo. J'ai écrit, nous ce mec, il y aura toujours des gens qui connaissent les problèmes du marché. Les relations entre la France et le Congo seront les mêmes. Ils ne vont pas changer. Même Marine Gouabi, quand il y avait Marine Gouabi, bien sûr qu'il y avait des problèmes de pétrole, mais les relations étaient restées toujours les mêmes. Donc ça va continuer. Mais pourquoi aboutir tout un peuple par un mec qui est à bout de souffle, qui n'a plus rien à perdre, qui met tous ses moyens pour échapper au verdict du peuple? Donc aujourd'hui, avec ces messieurs qui sont comme les vautours, les pègres, je sais pas, on peut citer tous les noms, comme les Thierry Mongala. C'est la pire des espèces, ce mec-là. Il prend son téléphone, il parle là, oh oui, moi, mais non, Thierry Mongala, tu es un problème. Je ne sais pas comment va se terminer ta vie, ici en France ou ailleurs dans le monde, quand tu savais que ce ne sera plus là. Mais fais le nécessaire de libérer le pays par l'Internet. Mais si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. Parce que Sassou Nguesso a le temps, mais le peuple a la montre. Celui qui a la montre contrôle le temps. Donc, de toute façon, de toute évidence, le peuple va gagner. Et ce qui est en train de se faire, et ce qui est en train de se préparer. Je ne sais pas que vous, là, vous avez vous caché, voilà, et dire non, non, non. Faites le nécessaire de ne pas nuire à votre propre race. Vous êtes en train de nuire votre propre race. À l'échelle congolaise, vous vous rendez compte que les générations congolaises où l'Internet est monté en puissance de 2010 à nos jours, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire Internet. Donc c'est des générations perdues, alors que l'économie de demain, il est dans la culture globale, Internet, le numérique, l'e-commerce. Mais vous êtes en train de régler les Congos. Non, le Congo, ce n'est pas que le pétrole. Vous pouvez garder ce pétrole avec votre Sassou et Total là-bas. Mais l'économie de demain pourra se faire aussi sur la toile. Donc, préparez ça.
Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux et c'est pas bon. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous emmerde. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous avez mis tous les moyens pour mettre hors d'état de nuire à vos intérêts le site de Brazza News, même sur sa page Facebook, avec des gens installés en Chine ou je ne sais pas où, pour hacker les sites de l'opposition congolaise ici en France. Et vous avez fait tout pour que l'Internet ne marche pas au Congo. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est quelle race ça? C'est quoi? Pourquoi cette folie-là? Et si les autres reprenaient la même chose, quand vous ne serez plus là, et qu'est-ce que vous allez dire? Que voilà ce qu'on attendait? Non. Faites le nécessaire. Vous avez encore une alternative. Voilà. De dire non, l'Internet, la communication doit se libérer. Et s'il n'y a pas ça, vous démotionnez et vous vous barrez. On pourra trouver des circonstances atténuantes. Mais si vous continuez à travailler pour ce mec qui est à bout de souffle, vous aurez perdu comme lui. Allez, salut.